Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation plutôt d'un mini-album sur le thème de Pâques. Donc déjà, avant de pas s'attaquer à l'album, je vais réaliser des enveloppes. Donc pour ça, rien de plus simple, je me réfère à la taille d'enveloppe que je souhaite au niveau de mon tableau. Donc là, je souhaite une enveloppe qui fait 16 par 16. Du coup, on me dit que pour une enveloppe qui fait 16 par 16, il faut que je coupe mon papier à 10 inches. Il faut que j'ai un carré de 10 inches par 10 inches. Et ensuite, on me dit que le repère, du coup, c'est 5. Donc, vraiment très simple. Je vous remontre, même si je l'ai déjà fait. Hein, mais du coup, je viens me caler sur ma réglette ici, au niveau du 5. Et je viens tracer le trait le long, avec mon plioir, hein, évidemment. Mais le long de ma petite réglette. Je tourne ensuite mon papier un quart vers la droite et je viens caler mon petit repère ici le long du score guide et je trace mon trait. Et évidemment je fais ça pour les 4 côtés. Hop, du coup je me recale, hein. Je vais faire ça pour les 2 enveloppes vu que j'en souhaite 2 dans ce format là. Hop, ouais, c'est bien. Et le dernier trait. Une fois que mes traits sont tracés sur mes enveloppes, donc je viens me mettre ici, sur cette réglette là. Donc de ce côté, je viens arrondir les angles de mon enveloppe, des différents rabats. Évidemment, je fais le même procédé pour mes 2 enveloppes. Je ne vais pas vous filmer les deux, mais je fais le même procédé. Et une fois que mes angles sont tout simplement arrondis, je me mets en face. Et là, je vais venir couper le petit triangle qui est juste ici. Et qui est en excédent tout simplement, vu que j'en ai pas besoin pour mon enveloppe. Et pareil, je punch. Alors, je suis désolée pour le bruit que vous entendez, mais c'est Oslo qui a décidé de courir partout dans toute la maison. Donc là, je punch le petit dernier, et une fois cette étape de faite, eh bien, je vais venir tout simplement marquer les plis de mon enveloppe. Donc là, je peux m'aider carrément d'un plioir si je le souhaite. C'est vrai que ça facilite la tâche. Je fais ça pour mes 4 côtés. Ça, c'est fait. Et donc, du coup, ce que je vais venir faire, c'est que je vais la coller de façon à avoir en fait mes 3 premiers côtés de coller. Ce petit côté-là, eh bien, je vais le rabattre, je vais le travailler. Enfin, je vais marquer le pli plutôt. Voilà, je marque le pli. Mais je ne vais pas le coller. On va venir faire un système d'attache avec un scratch ou ce genre de choses. Après, au niveau de notre enveloppe. Et évidemment, je vais faire pareil pour la seconde. Et ensuite, on se retrouvera pour la structure de notre album. Du coup, pour l'album, c'est un album qu'on va faire avec la machine à relier de We Are Memory Keepers, donc la Cinch. Donc déjà, dans un premier temps, j'ai découpé la couverture avant et la couverture arrière. Donc dans du papier basil jaune. La couleur, c'est tout simplement limonade. Et ces papiers-là, pardon, ils font 18 par 18 cm. Ensuite, j'ai découpé, enfin, on a fait des enveloppes faites précédemment, qui font à peu près 17,5 par 17,5. Et ensuite, donc j'ai découpé 5 pages. Donc une en bleu, donc celui-là c'est le Star Mist. 2 pages en blanc, le Coconut Swirl. Une page en Coral Cream. Et la petite dernière, une page en Aloe Vera. Et ces pages-là, je les ai coupées au format 17,5 par 17,5 cm. Et ensuite, je me suis amusée à couper 10 morceaux de papier dans le papier à motif de la collection Grandes Oreilles, que je vais vous remontrer. Donc, c'est cette collection-là. Et donc, en gros, bah, j'ai tout simplement, coupé 10 papiers au format 17 par 17. Comme ça, je viendrai les coller sur mes pages de façon à avoir un papier à motif. Avec un léger liseré. Voilà.
Oui, voilà. On peut couper un petit peu plus petit si vous voulez. Donc 16,5 par 16,5 si vous voulez un matage de papier un peu plus grand. Donc c'est pour ça que pour l'instant j'ai fait 17 par 17. Mais c'est possible que je retaille un peu mon papier. Et donc ce que je vais venir faire déjà dans un premier temps, je vais venir coller mes faces sur mes papiers unis. Donc je vais les positionner. Et ensuite on va tout simplement mettre en forme l'album. On va le relier et ensuite on le décorera. Donc comme habituellement, j'ai envie de vous dire, la décoration je ne la ferai peut-être pas en caméra. Mais en tout cas, je vais vous montrer je vais vous montrer plutôt, vous filmer le procédé pour réaliser cet album. Me revoilà. Du coup, j'avais commencé à décorer ce petit album et c'est en collant cet embellissement là que je me suis rappelé que tout simplement je faisais mes trous sur la gauche. Donc que ça poserait tout simplement problème pour moi pour faire ma reliure. Donc je me suis dit autant arrêter tout de suite la autant arrêter tout de suite la décoration. Je vais d'abord faire les trous avec la cinch et ensuite je repasserai au niveau de la déco. Donc c'est parti, je prends mon crayon gris, ma règle. Et donc du coup, je vais marquer le centre. Je n'hésite pas à marquer le centre plus bas. Parce que, évidemment, comme je vais aller un peu plus loin, si je le mets trop près du bord, et bien très clairement, je ne verrai absolument pas mon petit trait. Et donc là, c'est simple, je baisse et je perfore. Et donc voilà ce que cela me donne. Donc là, la première de couverture est bien. J'enlève mon trait de crayon gris. Et du coup, comme elle est bien positionnée, la réglette, je vérifie, mais oui. Oui, elle est bien positionnée pour la première de couverture. Du coup, je peux directement prendre la quatrième de couverture et donc du coup venir perforer sans prendre de mesure. Hop, et voilà. Du coup on voit bien que lorsque voilà je mets mes papiers l'un au-dessus de l'autre, ils font exactement la même taille et les trous sont bien perforés. Du coup maintenant je vais faire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci je vais le faire avec mes pages. Mes pages et mes enveloppes font la même taille. Donc là c'est pareil, je vais juste devoir faire un seul repère pour le reste. Donc je me mets bien au milieu. Bon, je vais faire montrer, désolée je suis pas dans le champ, mais j'ai besoin de voir correctement. Ouais, 8,75. Donc en gros je vais me positionner entre 8,7 et 8,9. Non, 8,7 et 8,8, pardon. Voilà. Et du coup là, c'est parti. Je viens caler mon papier. Et je veille à ce que le centre soit bien en face. Je pousse ma réglette jusque en gros la taille de mon papier. Et au moins l'avantage c'est que voilà, ma réglette est positionnée. Je sais que ça va être centré par rapport au reste. Hop, et je perfore. Donc là c'est un petit peu plus dur parce que du coup j'ai recouvert mes deux faces d'un papier à motif. Donc forcément j'ai un peu plus de matière à découper. Et donc en gros voilà ce que ça nous donne. Et donc du coup voilà, je vais tout simplement positionner mon papier, enfin ma première page sur ma couverture. Ce qui fait que normalement si je tourne, ouais c'est ça, mon papier est plus ou moins bien centré par rapport à ma page. Donc ça c'est parfait. Et bien du coup je n'ai plus qu'à perforer le reste. Donc les enveloppes c'est pareil, du coup ce sera un petit peu moins grand l'espace qu'il y a dans l'enveloppe, mais bon c'est pas grave, je vais venir perforer le long du côté. Et ça personnellement je m'en fiche un petit peu. Le fait que ce soit le fait que ce soit perforé d'un côté et que du coup je perds dans l'espace, ça me dérange absolument pas. Faut juste veiller quand vous coupez
vous perforez, pardon, votre, voilà, votre enveloppe, que vous la positionnez. Faut juste vérifier, c'est que quand vous allez retourner, que votre page, donc votre enveloppe, elle soit bien du bon côté. Et non pas avoir le rabat de l'autre côté, parce que sinon vous n'arriverez plus à l'ouvrir pour y insérer des petites photos, des petites pages, ce genre de choses. Hop, du coup, voilà. Ma première page, elle est bonne. Et le reste, il est bon. Donc, bah, du coup, ça fait, voilà. Je vais garder le petit repère de cette réglette et je vais perforer tous mes papiers. Ensuite, je vais finir la décoration de l'album et on se retrouvera à la fin pour venir relier notre petite spirale et pour vous montrer tout simplement le rendu final de cet album de Pâques. Me revoilà du coup avec l'album terminé, pardon. Donc, une fois que vous avez fini votre album, c'est très simple, il faut couper dans votre spirale. Donc là, c'est une spirale The Cinch, de la marque tout simplement de la machine à relier. Je vais vous montrer la boîte. Donc voilà, c'est la boîte des rose gold, hein, mais moi, c'est bien une argentée que j'ai pris. Donc la taille, c'est 1 inch, celle que j'ai. Donc c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui. Et donc en gros, avant de relier tout simplement notre album, il va falloir compter le nombre de spirales dont on aura besoin. Donc moi j'ai fait la totalité, donc j'en aurai besoin de 12. Donc pour ça c'est très simple, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le 12 il arrive là. Ce qui veut dire que je vais venir couper la moitié ici, en face. Ou du moins quasiment en face. Du coup, voilà, j'ai mes spirales, en sachant que le reste, on ne le jette absolument pas, hein, ça peut resservir. Et donc là, c'est très simple, on prend notre machine sur le côté, et on va venir caler tout simplement nos spirales. Et à ce niveau-là, bah, il ne nous reste plus qu'à mettre nos pages petit à petit, de façon à tout simplement à commencer à les insérer et à les relier grâce à la spirale. Petite chose à faire avant de les insérer, c'est qu'on prend la dernière page et on la retourne complètement sur la page de devant. Parce que si on ne fait pas ça, les spirales, pas les spirales, mais la petite jointure de spirale, donc ce qui est ici, hein, pas ce côté-là mais l'autre côté, il va se voir et très clairement ça sera pas très très joli. Donc là c'est parti, je passe toutes mes pages. Donc voilà, donc là j'ai mis toutes mes pages. Du coup je récupère mon album, je vérifie que toutes les pages soient bien insérées. Au cas où, on ne sait jamais, on vérifie. Et une fois que c'est vérifié et que vous êtes sûr, bon, on prend la machine, hein, on la retourne. Et donc là, il y a une petite manipulation à faire. C'est-à-dire qu'en gros, ici, c'est la taille de votre spirale. Donc comme moi je vous l'avais dit, j'ai pris des spirales qui font 1 inch. Alors désolé de vous avoir fait tomber, enfin bouger plutôt. Et en gros, je vais devoir m'amuser à venir caler mon petit curseur sur le 1, vu que mes spirales sont de 1 inch. Et évidemment, en fonction de la taille de la spirale, vous allez le bouger. Donc pour le bouger, rien de plus simple, on appuie et on tourne. Jusqu'à ce que ça arrive sur la taille, tout simplement, de notre spirale. Une fois que c'est sur 1 inch, c'est bon. On prend donc notre album et on vient caler la spirale à ce niveau-là. Et on n'a plus qu'à venir appuyer. Donc vous pouvez y aller tout doucement, vous pouvez y aller un peu plus vite comme vous le souhaitez, en sachant que dans tous les cas, s'il y a besoin, on pourra venir s'adapter et venir resserrer un petit peu. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est que je le tourne d'un petit cran de plus pour venir le serrer un tout petit peu plus. Pas grand chose, mais juste assez pour que ce soit bien serré et que mes pages ne se faufilent pas. Et comme vous pouvez le voir, là on est bien serré et notre spirale est terminée. Et du coup, comme je vous l'ai dit, on reprend notre première page et on va venir la glisser au dos. Et en fait, le fait de prendre la dernière page et de la retourner sur le devant, ça nous permet d'avoir cette petite jointure là qui n'est pas forcément très jolie,
ça nous permet de la voir cachée. Et on ne la voit absolument pas sur notre reliure d'album. Voilà pour ce qu'il en est de cette machine de la Cinch, hein, qui est vraiment très très chouette. Franchement, j'en suis plus que ravie. Donc voilà l'album à quoi il ressemble. Donc il est plutôt sympa. Je n'ai absolument pas retrouvé ma perforatrice, n'importe quoi. Ma machine à plastifier. Je pense que j'avais dû la prêter à mon frère et donc du coup je l'ai pas encore récupérée. Bon, c'est pas grave, donc du coup j'ai pas mis de protection plastifiée sur le devant. Et en plus ça, j'en ai pas mis parce que voilà, avec les embellissements, c'est un petit peu bombé. Et du coup ça aurait bloqué pour ajouter en plus la feuille sur le dessus. Du coup c'est parti, je vais vous montrer l'album. Sans trop de détails, je vais juste vous montrer page par page. Et dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, je vous ferai une petite vidéo en musique un peu plus détaillée. La seule chose qui ne vient pas de chez custodeco.com, c'est ces petits tampons là que j'ai depuis un très long moment, qui permettent en fait de dire aux personnes à qui l'album est destiné où placer les photos et surtout quelle taille elles font. Donc là, on a une première enveloppe. Dans l'enveloppe, je n'ai rien mis, comme ça la personne à qui il est destiné, si elle souhaite mettre des photos, des souvenirs ou ce genre de choses, eh bien elle pourra. Une nouvelle fois, je vous ai proposé une utilisation des cadeaux qu'on avait ce mois-ci. Et comme vous pouvez le voir, j'ai joué sur la hauteur, sur le volume, et je me suis vraiment éclatée. Et j'ai aussi ajouté des petits œufs un peu partout. La nouvelle pochette. Il y a aussi des photos grand format, parce que personnellement c'est quelque chose que j'aime faire dans les albums, donc de temps en temps je le fais dans les albums que j'offre. Et donc voilà la dernière page qui a un petit peu plus de volume avec la fleur, mais franchement j'adore le rendu. Et voilà pour l'album de Pâques que nous venons de réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si c'est le genre d'album qui vous plaît, le fait que ça change un petit peu, que ce soit pas une reliure un peu effet cartonnage, etc. J'attends vos petits retours en commentaire. Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.